Salut tout le monde. Salut. C'est Canito et Tosh pour Scanner Fishing. Vous nous avez reconnus, cette fois on est en métropole. Oui. On n'est plus en Guadeloupe, Il a fallu rentrer, hein. Il fallait. Bon, et quand même, on est pas mal ici. Oui. Sauf aujourd'hui, il pleut, il fait froid, c'est triste, la pêche est fermée. C'est l'hiver. Bon, on était quand même pas mal en Guadeloupe. On tenait vraiment à vous remercier par rapport à cette série Pêche Exo en Guadeloupe. Vous avez été extrêmement nombreux à nous faire des retours, à commenter. Ouais, Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant d'engouement par rapport à une vidéo. Sur une série de vidéos, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Ouais. En termes de likes, en termes de commentaires, ça vous savez, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Et là, pour le coup, elle a bien vécu la chaîne. Ouais. Si jamais vous étiez sur une autre planète ces derniers jours, je vous propose d'aller cliquer sur le lien sous la vidéo de la playlist qui vous permettra de revoir les 5 épisodes. À chaque fois qu'on fait un voyage, vous le savez peut-être sur la chaîne, on aime bien faire un débrief avec vous pour essayer de répondre à toutes vos interrogations. Allez, c'est parti! Première question qui revient beaucoup et c'est le nerf de la guerre, Eh oui. c'est les sous-sous. Le budget. Les thunes. Combien il faut mettre en fait en termes de budget pour aller pêcher en Guadeloupe? On a fait un petit calcul de savant pour vous. Nous on a payé nos billets d'avion environ 600 € par personne. Ouais. Bagage en soute compris, on a pris un bagage en soute. Voilà, pour deux. Ouais. On n'avait pas pris nos cannes parce que c'est compliqué, parce que c'est un surplus qui coûte plutôt cher. Ouais. On avait pris que nos leurs, 600 balles par personne, voilà, aller-retour bien entendu. Ensuite sur place, le logement, le prix moyen c'est 60 € par nuit. 60 € par nuit, ouais. À peu près. En Guadeloupe. Donc voilà, si vous restez une semaine, vous faites 6 nuits, quoi, 6 fois 6, 36, 360 €. On va arrondir à 400 €, 400 voilà, €, si vous voulez, on va dire que vous êtes bien. Ensuite, il y a tout le budget nourriture qui est équivalent à un budget nourriture en France. Oui. C'est les mêmes prix, il n'y a pas de près. souci, on est en France. Et ensuite, on a un budget guidage. Julien, guide de pêche Guadeloupe, qui était notre guide là-bas, Oui. propose plein de sortes de guidages, mais à savoir que pour 2 personnes, pour une petite journée, c'est-à-dire 6 heures pleines de pêche, ce qui Ouais. est, à notre avis, Ça, c'est suffisant. déjà une bonne journée. C'est 260 € je crois, Oui. pour 2 personnes sur le bateau pendant 6 heures. On vous fait le calcul, on vous épargne l'addition de tout ça sur, on va dire, une semaine de pêche chez Julien, avec hébergement, avec les billets d'avion tout compris. Il faut compter, on pense, au moins 2000 € Dans les 2000 € par personne. Voilà, pour une semaine qui vous marquera à vie en termes de pêche. À savoir que nous on est parti pendant la saison des cyclones, ce qu'on appelle là-bas, donc saison un peu creuse, et les prix des billets forcément sont moins importants que Oui. pendant la pleine saison. Qu'est-ce qu'on a raté? Enfin, raté entre guillemets, ou ce qu'on n'a pas fait sur place en termes de pêche. On a pêché 7 jours, donc on a eu le temps de faire vraiment Plein de choses. ouais, je crois que tout ce qui est possible en termes de pêche là-bas, grâce à Julien. Il y a, pour de vrai, un truc qu'on n'a pas réussi à vous montrer, c'est la pêche sur le skiff. Le skiff, c'est un bateau en fait qui avance grâce à une grande perche. Vous avez sans doute déjà vu ces images-là. Et c'est la pêche spéciale d'un poisson qui s'appelle là-bas le fantôme des flats, Fantôme des flats. qui est le bonnefish. Bonne fiche, ouais. Pour le coup, c'était un vrai fantôme. Ah, pour le coup, ouais. Je dis pas qu'on en a pas vu, on en a vu. On en a vu, ouais. C'est un poisson qui se pêche en général à la mouche, bien que Julien le propose aussi au leurre, pas de Ouais. souci. Mais on en a vu quelques-uns, mais les approches ont été vraiment difficiles. On n'était pas assez aguerris, à vrai dire, en termes de pêche Non. à la mouche pour en faire un comme ça. Par contre, on a vu des bonnes fiches. On a vu. Et, ça, on vous réserve la surprise pour peut-être plus tard. Ouais. Vous verrez cette année, promis, juré, des bonnes fiches sur Scanner Fishing. Pour compléter aussi, ce qu'on n'a pas fait vraiment, qu'on aurait pu faire là-bas, c'est la haute mer. Donc aller chercher vraiment d'autres styles de poissons. Mais c'est vrai que la pêche en lagon était tellement fun. Et on y a passé un temps de fou à traquer tous ces poissons-là. Et il y a quand même des très très gros poissons aussi. Donc, Aussi, ouais. mais voilà, c'était vraiment aller en haute mer, derrière la barrière de corail. Ça, on l'a pas fait. Ouais. Enfin, on l'a fait une fois, je Voilà, crois. on l'a fait une fois. Je crois que c'est la première vidéo de la série, ouais, où on pêche dans 100 mètres d'eau. Oui. Et Julien fait un barra de 108. On a pêché quoi, une demi-heure en haute mer, peut-être dans des grands fonds. Dans les grands fonds. Ouais. Et après on est resté sur le lagon, parce que c'est tellement fun. C'est Ouais, tellement fun. c'est bien rigolo. Est-ce qu'il est obligé de prendre un guidage pour pêcher là-bas? Question qui est valable pour, je pense, Pour un le peu monde partout, entier. hein. Ouais. Pour ce qui est d'aller sur les spots, déjà avoir un bateau, c'est déjà bien. D'aller sur les spots directement, faire du poisson d'entrée, on l'a vu. Hein. Si Julien nous a amené sur un spot, on Ouais. fait du poisson dans les 10 premières minutes, je crois. Ouais, ouais. Où je pense qu'il faut être guidé, ne serait-ce que pour reconnaître les poissons que vous allez prendre. Ouais, savoir comment les attraper aussi. C'est vrai qu'en termes de technique de pêche,
honnêtement, on n'avait pas vraiment besoin de guidage en termes de, je dirais, d'utilisation des leurres, parce que c'est une pêche qui est quasiment la même que ce qu'on fait en France. On pêche au leurre souple, leurre dur, avec des cannes de, on va dire, 7-21 grammes en moyenne. Finalement, on n'était vraiment pas perdu au niveau de la pêche. Par contre, au niveau des espèces, de savoir comment tenir les poissons, rien que ça. Parce qu'un barracuda, vous imaginez bien que ça ne se tient pas avec la même facilité qu'une perche ou qu'un sandre. Honnêtement, et un poisson sur deux, on ne savait pas ce que c'était. C'est ça. On ne sait même pas si on peut les attraper au final, parce que c'est ça. On ne sait pas si on peut mettre les doigts. Ouais, c'est ça. Et le guide vous dira, voilà, va vous apprendre, en plus d'apprendre à pêcher les poissons de là-bas, va vous apprendre plein de choses sur le milieu aussi, sur les poissons, sur tout ce qui vous entoure là-bas, et quand même, ce serait dommage de le rater. Petite question matos qui est revenue souvent sur les cannes qu'on a utilisées notamment. Les cannes jaunes, vous avez ça vu dans les vidéos sans doute, c'est vrai qu'elles tranchent avec le ciel bleu de la Guadeloupe. On pêchait souvent avec des cannes jaunes. Chaque guide chez Julien, en fait, ils sont 3 à travailler. Chaque guide est sponsorisé par sa propre marque. Julien, lui, est sponsorisé chez Way of Fishing. Donc chez Way of Fishing, les cannes jaunes avec lesquelles on a pêché, les seules qui est, c'est Major Craft. Major Craft Benkei, en France Limited édition. Les autres cannes jaunes que vous avez vues sur le 3e épisode notamment, c'est des cannes Ilex, qui est le sponsor de Vincent Vaillant. C'est des Element Rider, pareil. Même grammage. À peu près, on est dans le même style de grammage sur les deux modèles. 7,21 à peu près, 7,28 je crois. Il y a un maximum de sensations du coup sur des poissons assez nerveux. On a même pêché avec une petite Zenac aussi, une Go Emotion, avec Julien, ce qui est une canne très très light, hyper sensible. Je peux vous dire que même la moindre carangue dessus, c'est vraiment l'éclat. Est-il possible de pêcher du bord? Alors, oui, tout à fait. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits sur l'île où c'est carrément plus simple, d'autres où c'est pas possible. Donc, honnêtement, on a pêché du bord. Pendant 3 jours là-bas. On a tout filmé et ça, vous l'avez pas vu. Ça va arriver. Voilà. C'est possible. Peut-être qu'en 2020, vous ayez droit à un méga bonus sur la série Guadeloupe que du bord. Et ça, on y tient parce qu'on sait que vous êtes nombreux, vous, à pêcher du bord. Donc on sait que c'est important, même en France. Donc voilà, en Guadeloupe, on peut pêcher du bord pour faire plein de super poissons. Alors je dis pas qu'on va faire forcément des poissons énormes. Restez à l'écoute parce que ça risquerait bien d'arriver sur Scrana Fishing dans les mois qui arrivent. Comme vous l'avez vu, on a fait des poissons qui sont un peu mythiques dans le monde de la pêche sportive, donc notamment les carangues, le tarpon, le snook. La question c'était donc, est-ce qu'il y a d'autres poissons mythiques comme ça sur des voyages possibles que vous aimeriez bien pêcher? Bien sûr. Ah ben oui. Je te laisse commencer. On va dire Europe et puis Exo. Voilà. Donc Europe, ça serait le saumon, je pense. C'est mythique. Ça c'est mythique. C'est mythique. Le saumon, c'est quand même mythique. Alors à la mouche, peut-être, ça serait l'occasion de refouetter un petit peu. C'est ça. Moi, un peu comme toi, ça serait les grosses truites. Il y a des grands lacs dans le nord des États-Unis où il y a des belles grosses truites là qui se pêchent comme des gros brochets chez nous. Enfin, ça me plairait vachement. Ça peut être sympa. Ensuite, en Exo, je te laisse la parole. En exo, moi ça serait le peacock. Je pense que le peacock basse quand même, ça reste un poisson mythique pour beaucoup de gens. Tant qu'on ne l'a pas fait, je pense que ça reste un joli rêve à réaliser. Je pense que ça serait bien aussi qu'un jour dans notre vie on arrive à faire une GT, une carangue GT. Donc c'est un peu ce qu'on a vu déjà en Guadeloupe, mais encore la taille au-dessus. Voilà, malheureusement en Guadeloupe il n'y a pas de GT. Pourquoi pas au popper en surface? Ça va être assez délire. Ça peut être assez sympa. Une question qui revient énormément, avec quelle leurre il faut pêcher là-bas? Il n'y a pas de leurre qui se démarque vraiment. Non. Le petit truc en plus qui s'est débloqué un peu dans mon cerveau, c'est le metal jig, tout simple. Voilà, mais c'est normal parce qu'on pêche peu en mer. C'est des leurres qui vraiment marchaient fort. Ça fonctionne très bien. Voilà, surtout. Avoir des jigs, je pense que c'est une très bonne idée. Ça vaut pas cher. Ça vous permet de jeter extrêmement loin et quand vous êtes au milieu du lagon, quand vous cherchez la distance, c'est quand même une donnée qui est très importante. On a pêché beaucoup au leurre souple aussi, à toutes les tailles de leurre souple, pas trop gros, vu qu'on pêchait, on a pêché relativement petit, 4 pouces, maxi 4 pouces. Bon après ils se font découper assez rapidement, c'est très souvent un poisson à leurre, il faut le savoir aussi parce que mine de rien,
Les pochettes peuvent partir très très vite. Fat Boy qu'on a essayé aussi, Ouais, Fat Boy le Fat Swim. Boy a très bien marché. Ouais. Ouais, on avait pris pas mal de pochettes, on en a quand même pas mal passé. c'est pas Vous mal. l'avez vu dans les vidéos d'ailleurs, on le voit à plusieurs reprises. Sur les snooks, qui sont les cendres de là-bas, Ouais, ça marche bien. ça a l'air de marcher aussi. Ouais, ça marche bien. Tiens, Surtout avec les nouveautés qui vont arriver bientôt. Aïe, aïe, aïe. Les nouveautés qui vont arriver, c'est quoi? C'est un taille, en couleur ou un modèle? Taille et couleur. Aïe, aïe. Là, ça arrive là, Et ouais, d'ici pas longtemps. d'ici quelques jours. Donc restez connectés, ça va arriver. Le combat, la combativité des poissons, est-ce que c'est une légende? Est-ce que forcément c'est violent? Oui, c'est violent. C'est violent. Moi, il y a un truc qui m'a Faut marqué, dire. chez toi aussi, je pense, c'est vraiment, on a l'impression que sous l'eau, là-bas, c'est la guerre. Chez nous, bon, les poissons vivent leur petite vie. C'est la guerre aussi, mais pas la même. Là-bas, ils les attaquent tout le temps. Et soit c'est les bonites qui sont constamment en train de chasser, soit on voit une orphie qui est en train de tracer en surface là parce qu'elle se fait courser par autre chose. Il y a des chasses tout le temps, il y a des oiseaux qui se nourrissent tout le temps. Ah oui, oui. C'est pas rare de ramener un poisson, de le faire découper en deux par un autre ouais. encore plus gros. Ouais. On sent que les poissons vraiment luttent pour leur survie à chaque seconde. Là où c'est flagrant, c'est sur les petits mérous là. On les pêchait, au moment vous l'avez vu dans la barrière de corail avec des tout petits leurres. Les petits mérous, quand ils sortent choper votre leurre, je peux vous dire qu'ils jouent leur vie quoi. Ah oui, oui. Et le leurre, ils veulent pas le lâcher quoi. Ils sortent, ils rentrent le plus vite possible sous le caillou aussi. C'est ça, pour- et puis votre leurre il le prend et puis il le lâche pas quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'une perche chez nous, bon, il va prendre le leurre, elle va voir qu'est-ce qui se passe. Et le mérou là-bas, non. Il engage un vrai combat, même s'il fait 10 cm, il va lutter quoi. C'est violent. Ouais. Et globalement, c'est ça pour tous les poissons, les barras. C'est détonnant, un C'est barra. une attaque de barra sur votre leurre. c'est- Une carangue, vous la piquez, une belle carangue, ça vous vide le moulin Ah, en ben, 2-2. ça part à une vitesse folle et pendant relativement longtemps. Vous Ouais. allez avoir bon moulinet. Quoi. Voilà. Et je dirais que le tarpon et le snook, de ce qu'on a vu, c'est des poissons qui sont extrêmement combatifs. Très Donc, endurants. voilà, extrêmement endurants. Donc vous pouvez faire des combats d'un quart d'heure qu'on n'a pas pu vous montrer entièrement en vidéo parce que ça serait trop long. un peu long. On arrive au bout du quart d'heure, le poisson vous fait des repars, vous vide un quart de la bobine alors que vous pensiez que c'était fini, que c'était fini. Donc c'est vrai, il faut pêcher en mer, vous allez prendre des bonnes sensations. Donc le typage était-il bon? Très bon, le petit ponché bon, mais ça c'était pas une surprise. Ouais. On savait. Il y a eu vraiment, il y a des trucs à manger super. On a découvert un plat emblématique de là-bas qui s'appelle le chaudage. Le chaudage, ouais. Qui est vraiment une tuerie absolue. Ah, regarde, ouais. Dans les petits lolos, là, les petits lolos, c'est les petits restos locaux. Si vous êtes touriste, vous savez même pas que c'est un restaurant, il n'y a même pas d'enseigne, il n'y a rien. Vous rentrez dans une maison, en fait c'est un resto. Le chatrou. Chatrou. Ouais, Chatrou. chatrou. Chatrou, c'est ça. Ça c'était bon aussi. Le chatrou. Il y a pas mal de petites Ah, trucs. le bébélé, voilà, il y a plein de trucs. Ouais. Non, vraiment la vie est pas mal hein, en Guadeloupe, c'est pas mal. Bref, voilà, des Aveyronais en vacances. quoi. C'est clair. Des inspirations après au retour de ce voyage pour pêcher en France. Ouais, des techniques peut-être nouvelles qu'on aurait importées de là-bas. Vu comment on a pêché, pas spécialement. Je trouve qu'on a pêché un petit peu comme on pêche chez nous. Donc déjà, on n'était pas trop dépaysé à ce niveau-là, c'était ce qui était pas mal. Ceux qui utilisent un peu plus qu'ici, forcément, c'est la pêche en traîne. Ouais. Qu'on peut pêcher en traîne, forcément, on est en mer. Que nous, on ne fait pas du tout parce Bah, qu'on n'a pas le droit. c'est un peu Mais interdit. par contre, non, après, on pêche... Comme je disais tout à l'heure, un peu juste le jig, moi, qui éventuellement, je vais réutiliser un peu plus de leurre comme ça, on va dire très simple, à longue portée. Si, t'as kiffé le speed jigging. Oh, putain, Speed ah non, jigging, ça, non. t'as kiffé ça. Ça, non. On a essayé le speed jigging, je sais pas si vous voyez. Speed jigging, ça consiste à descendre un leurre À 100 mètres de fond. à 100 mètres de fond, un bon gros jig là. Ouais. Et déjà, rien que la descente, bon, vous en avez pour un petit moment. Une fois que c'est au fond, après le but c'est de le remonter le plus vite possible. Avec une technique assez Voilà, spéciale. en moulinant constamment à 200 à l'heure et en pompant à mort. Donc c'est de la muscu, honnêtement, C'est faut le ça, dire. ouais, c'est- C'est de la muscu. Moi j'ai fait une remontée, ça m'a saoulé. Jérém a fait 2 remontées. Sur la deuxième, il se fait croquer quoi. Ah ouais, et il est pendu à un truc monstrueux et il décroche. Ouais. Mais on n'a pas insisté sur cette technique. On préfère le slow jigging, moins physique. Ouais. Parce qu'on est clairement, faut le dire, on est vraiment sportif de haut niveau avec, Oui, avec Anito. tout à fait. Ouais. Je pense pas que les centres soient très réactifs au speed jigging. Moi, je Je pense. pense pas, mais bon. Elle est pour toi, ça. Ah, c'est à toi. C'est à moi Dernière question. Est-ce que vous pensez refaire bientôt un trip exo? Alors, de prévu sur le papier, sûr de sûr à 100%, honnêtement, il n'y a rien. Non. Non, il n'y a pas de trip exo Pas prévu encore. pour l'instant. Il y a quelques voyages, par contre, qui sont calés, mais qui ne sont pas exo. Oui. Mais ça, par contre, c'est signé, c'est bouclé, c'est sûr qu'on y va. On vous réserve la surprise, bien entendu, c'est pas très loin. Mais en exo, non, mais qu'est-ce qu'on aimerait faire, par contre? C'est ça peut-être la question. Ah ben si on revient sur un peu ce qu'on a dit au début,
tout ce qui est Brésil, tout ça, pour aller faire un peu de peacock, ça peut être intéressant. Ça pourrait être fou, ouais, complet. Puis le Canada aussi, bien Ouais. sûr. Ça revient souvent, hein, vous voulez vraiment nous voir au Québec? Oui. Nous aussi, on aimerait bien nous voir au Québec. On aimerait bien s'y voir aussi. Donc il y a beaucoup de gens là-bas, même des Québécois qui nous suivent. D'ailleurs, on vous fait un petit coucou les Québécois qui aimeraient bien nous voir chez eux là-bas. Et avis à la population. Cyril Choquet, si tu nous regardes, on vient chez toi demain. On n'a pas fini sur Scarlet Fishing de vous montrer plein de trucs. Je vous avoue que là, on est en train de bosser sur des projets très très intéressants. Ouais. Et cette année, je pense que vous allez avoir droit à des très très belles séries aussi. Et puis même des vidéos un peu plus de chez nous. Voilà, Oui, où tout on va à fait, pêcher ouais. pas très loin. On va continuer bien sûr parce que le potentiel pêche en France est quand même à nos yeux aussi très intéressant. Ah oui, carrément. Et par contre, il faut creuser un peu plus, Ouais. c'est sûr. Mais on va essayer de vous montrer encore une fois que la France est aussi une très belle destination pêche. Nous, on vous dit à très très bientôt. Oui. Hein, donc pour la suite, ça arrive bientôt avec l'ouverture truite. Ah oui. Et la prochaine vidéo, je pense que ça sera un peu le matos. Très certainement matos. Matos, parce que bon, pour l'instant c'est pas encore ouvert, mais on va essayer de vous parler un petit peu des leurs qui nous ont un peu tapé dans l'œil pour cette ouverture qui approche. Ouais. Pensez à vous abonner à la chaîne, bien entendu. Ah oui. Ça c'est très, obligatoire, très, très important ça, Ouais. parce que sans abonnés, nous on fait plus de films, ça sert à rien. On peut plus les faire. Voilà. Mais en tout cas, on est déjà 80 000 Ouais. sur la chaîne et ça c'est fou. Donc merci pour ça. Ah oui. Énorme, 80 000, c'est fou, complètement. Si on pouvait, on fêterait ça avec vous tous. Avec vous tous, Mais oui. 80 000 personnes en termes de logistique, ça risque d'être un peu compliqué. L'organisation risque d'être compliquée. Voilà. Merci pour liker les vidéos, merci pour commenter les vidéos. Ouais. Et encore plus merci à ceux qui partagent les vidéos parce que c'est ça qui fait vraiment que nos vidéos circulent. oui. Parce que des fois, YouTube, on est un peu dépendant de la volonté de la magie youtubesque et des algorithmes, etc. Je vous passe le détail. Voilà, mais en tout cas, nous, on vous fait un gros bisou. On vous dit à très très bientôt pour la prochaine vidéo de Scarlet Fishing. Ciao! Ciao.